Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Je vais toujours me présenter pour tous qui ne me connaissent pas. Je suis Madame Rosie, j'avais fait un blog TikTok et YouTube pour dénoncer tous les faits qui minent la société de mon pays, le Cameroun. Et écoutez les amis, je remercie encore tous les abonnés qui ont bien voulu s'abonner et qui ont enclenché toutes leurs cloches de notification, qui likent les vidéos et qui partagent. Comme vous le savez bien, je suis dans ce combat depuis quelque temps. Et que, vous savez, on ne peut pas faire ce combat sans avoir un soutien. Je recommande ici à ceux qui s'abonnent de bien vouloir encore enclencher toutes leurs cloches de notification, de liker les vidéos et de partager. Et puis, pour ceux qui veulent le changement et qui veulent me soutenir, je souhaite vraiment que vous me souteniez véritablement. Que je sente cette chaleur, que je sente cet amour, que je sente cet encouragement. Laissez les messages, pas toujours qui sont des insultes, mais plutôt qui nous encouragent à continuer la lutte. Et vous savez les amis, je vais parler là à Chantal et à cette femme d'Itoudi. La question que j'ai envie de lui poser aujourd'hui, est-ce qu'elle n'a pas été au courant que une centaine de jeunes Camerounais ont été déjà? Je vais répéter la question. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est d'essayer de regarder au moins la moitié de cette vidéo. C'est aussi comme ça que vous m'encouragez en regardant la moitié de la vidéo. Ça fait que YouTube propose mon contenu à d'autres personnes parce que YouTube propose des contenus qui sont regardés au moins, comme je vous dis, la moitié. Et là, on sent que les gens sont engagés à soutenir la chaîne. Essayez donc de regarder la moitié. J'étais en train de me poser la question, est-ce que la femme qui s'appelle Chantal Biya a été au courant qu'une centaine de jeunes Camerounais du pays qui a élu son mari ont été déjà. D'après les nouvelles qui nous parviennent, Chantal Biya aurait souhaité qu'on continue à tirer sur les jeunes Camerounais. Et comme ce massacre s'est arrêté brusquement, madame est frustrée. Vous vous rendez compte? Comme je vous ai souvent dit ici, est-ce que vous-même vous trouvez normal qu'une femme qui est première dame à la tête d'un pays depuis plus de 30 ans apprend que dans son pays, les jeunes ont coulé du liquide rouge, les jeunes ont été abattus à bout, je vais dire à bout, à bras tirant, ou je ne sais pas comment on dit, à bout tirant, excusez-moi le terme, et qu'une première dame ne réagisse pas. Vous allez toujours venir ici me reprocher, je ne trouve pas ça normal. Cette femme vit vraiment comme on le sait. Elle nous a déjà démontré qu'elle vit sous le malheur des pauvres Camerounais. 30 quelque chose d'années, parce que je me souviens qu'elle s'est mariée, comme je vous l'ai souvent dit, j'avais ma première fille. Pendant qu'elle s'est mariée, ma première fille là va à la trentaine aujourd'hui, ou même plus. Elle a tout eu. On lui a tout donné. Elle est son mari. Elle vit dans l'or, elle vit dans le diamant, elle exploite le pétrole du Cameroun. Vous-même, citoyens camerounais, vous croyez que nous autres, vous autres, toi qui me regardes, que nous on est là seulement pour l'accompagner, pour lui dresser le tapis rouge? À quel moment on va sentir le soutien de cette femme? Quand les Camerounais sont en pleurs. Chaque fois le même scénario. Je me souviens qu'il y avait eu un grave accident des ECA où cette femme n'avait pas levé son petit pouce.
Ngouachi qui est loin, comme c'est des pires tribalistes, ils ont dit là que c'est l'affaire des Bamileke. En Bankolo, à côté d'elle, elle n'y a pas mis pied. On a éventré une femme, Monica Koumaté, devant un hôpital de Yaoundé. Cette femme n'a pas fait signe de vie. On va la voir prendre place pour les défilés de mode des grandes marques en France. Elle va se lever toujours pour dire ces conneries comme l'autre fois. On a vu la vidéo circuler où elle faisait les bisous pour qu'on vote son mari. Trouvez-vous tout ça normal? Est-ce que les Camerounais n'ont pas aussi besoin d'un peu de compassion de cette femme à laquelle on a tout donné? Dernièrement, avant les élections, sa fille est sortie, elle s'est fait la victime. Je reproche ici vraiment ces youtubeurs qui ont voulu dramatiser la situation de cette fille. Elle a fait semblant. Est-ce que vous entendez encore parler d'elle? Depuis qu'on a élu son père, elle a fait le théâtre. Donc, on la voit très jolie, très belle, très bien maquillée. On voit sa mère qui danse avec sa copine. Et du jour au lendemain, on la voit toute triste. Vous savez, aujourd'hui, très peu font des vidéos comme moi sans filtre. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut tout déformer. Le lendemain, elle joue avec l'intelligence artificielle, avec une vidéo où elle a un visage tout triste, où elle est presque en train qu'elle nous parle du suicide. De qui est-ce que ces gens se moquent? Nous sommes au début des villes mortes. Nous avons décidé comme ça de soutenir les mamans qui ont perdu la vie de leurs enfants. Donc, ce massacre n'est même pas reconnu. Vous vous rendez compte? On a vu leurs ministres sortir, on a vu leurs hommes en tenue qui sont à la mode aujourd'hui, on a vu leurs préfets, on a vu leurs sous-préfets, on a vu leurs maires sortir. Pas un seul a fait signe de ces enfants qui ont perdu la vie innocemment. Paul Biya a donné de l'ordre qu'on les tire dessus. Aux yeux et aux vues de tout le monde. Mais chaque sortie de ces dirigeants n'a été que pour parler des casses. Pour encore insulter les familles qui sont en pleurs. Pour dénigrer ces enfants, les traiter de voyous, de bandits. Mais qui s'est posé la question, comment on a fait pour en arriver là? Pas une seule personne. Et on voit les suiveurs de la République s'embarquer dans cet élan qui viennent écrire que c'était des bandits, que c'était des casses. Comment on a fait pour en arriver jusque-là? Personne ne veut accepter aujourd'hui que c'est Paul Biya, toujours lui. Parce que lui, il s'en fout. Hein? Il enclenche un désastre comme ça, où on élimine les enfants d'autrui. Et celui que j'accuse particulièrement encore, c'est Clément Attan. Parce que je l'avais si bien dit que le jour qu'il va prononcer Paul Biya président, c'est qu'il va incendier le pays. Est-ce qu'il s'est gêné de le faire? Il a quand même proclamé Paul Biya président avec l'accord de Paul Biya lui-même. Ça veut dire que lorsque Paul Biya se mettait sous cette peau-là pour voler l'élection des Camerounais, il savait bien que ça va tourner au drame. Mais il n'a pas reculé. À quel moment est-ce que
Paul Biya et tous ceux qui nous dirigent vont un peu reculer quand il s'agit de la vie humaine. La vie humaine ne compte pas pour ces gens. Et vous, peuple camerounais, vous trouvez ça normal. Je sais que vous êtes habitués à encaisser les assassinats horribles, les djas horribles, qu'aujourd'hui, c'est devenu une habitude. Quelque chose m'étonne particulièrement quand on dit Martinez Soro dans ces conditions horribles que tout le monde connaît. Ensuite, on va voir des assassinats de part et d'autre à Mimboman, à Mbombo, de façon inhumaine comme on ne l'a jamais vu nulle part. On a vu des jeunes Camerounais, des jeunes femmes dont on avait arraché les parties génitales, je vais dire les seins, le bas, les cœurs. Ceci n'a pas touché le peuple camerounais. À quel moment, jusqu'où on va arriver avec ça? Je suis, moi, terrifié et en même temps étonné pour ceux qui trouvent que les paroles dures que je viens prononcer ici, trouvez-vous que les paroles dures, je voudrais qu'on me donne cette réponse et qui vont suivre cette vidéo jusqu'à ce niveau. Les paroles dures sont-elles plus, je vais dire, horribles que ces assassinats? Que ces déjà de nos enfants, de notre peuple, sans parler de nos enfants qu'on a au sud-ouest, au nord-ouest. À Garbou, je vais encore vous rappeler cette histoire qui m'avait déchiré le cœur. Autant de choses qui m'ont révolté. Où les mamans ont été, les femmes enceintes ont été brûlées vives avec leurs enfants. Où est-ce que ça se passe? Dans des pays de guerre, oui, on peut comprendre. Mais là, Paul Biya a mis tout un arsenal de ses militaires pour traquer le peuple camerounais, pour abattre le peuple camerounais. Chers amis, j'aimerais vraiment que ceux qui me suivent me laissent des commentaires sous cette vidéo. Trouvez-vous ça normal? Nous payons les impôts pour une armée qui est là, dressée chaque fois pour combattre le peuple camerounais. L'armée a été faite pour lutter contre-attaque avec les pays étrangers ou des ennemis. Comment est-ce que le Cameroun s'est transporté notamment à déjà ses citoyens? Nous ne devons pas rester indifférents à ça. Je pense que ça devrait être une préoccupation de chaque Camerounais. Je peux le dire ici sincèrement que j'en veux à tous les Camerounais qui sont complices. Pour moi, le silence de ces Camerounais, c'est supporter ces crimes, ces massacres. Comment est-ce qu'on peut être un être humain normalement constitué et préférer se couvrir derrière, je vais dire, celui qui assassine, qui vous fait autant de mal?
Certains vont nous dire qu'ils ont peur. Peur par rapport à quoi? Est-ce qu'on peut avoir peur quand est-ce que on voit quelqu'un, votre bourreau, continuer à vous traquer? Je trouve ce comportement irresponsable. C'est pour ça que je vais demander ici particulièrement que ce message, qu'on me le partage pour encore interpeller Chantal Biya, lui poser cette question. Est-ce que c'est comme ça que tu remercies le peuple camerounais après tout ce qu'on vous a donné? Est-ce qu'on peut, si on est même à la limite égoïste, pour ne pas reconnaître le bien que le peuple te fait, on peut au moins laisser ce peuple en vie? Vous avez tout pris. Vous avez tout détourné. Tout vous appartient. Et on vous demande même de quitter le pouvoir encore par la grande porte. Vous ne voulez pas. Pour vous, c'est comme si le Cameroun vous appartenait. Il fallait que vous preniez tout. Et qu'avant de partir, que vous exterminiez tout le monde. Ce que nous autres, nous ne pouvons pas accepter. Nous sommes au début des villes mortes. Nous allons, moi particulièrement, je vais recommander aux Camerounais de continuer les villes mortes. Les villes mortes, c'est la solidarité du peuple. C'est le refus du dictateur qui a toujours volé notre vote. C'est aussi pour réconcilier un tout petit peu les Camerounais et aussi pour faire la résistance. Puisque, étant donné qu'on a le droit de vote qui est reconnu de façon internationale, le droit de manifestation qui est reconnu de façon internationale, qu'on nous refuse, notre seule façon de revendiquer notre droit du vote, c'est de rester à la maison. Donc, je sais que entre aujourd'hui et demain, aujourd'hui, demain et après-demain, ça sera des jours assez difficiles. J'ai même écouté qu'on vous a coupé Internet parce que j'étais en contact avec un de mes jeunes ce matin qui m'a dit qu'il n'y a pas d'Internet, qu'il n'y a pas de Facebook. J'espère que tout ceci, à un moment donné, comme ils ont l'habitude de vous maltraiter, ils vont peut-être avoir un petit... comment même dire ça? Le peuple camerounais est maltraité. On est là comme des esclaves. Je ne sais pas comment. Est-ce que ceux qui nous ont confisqué le pays, qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce qu'eux-mêmes ils trouvent normal? On sait qu'il n'y a rien de normal dans ce pays-là. Mais au moins, fichez-nous la paix. On vous demande de débarrasser. Laissez nos enfants tranquilles. Trop, c'est trop. Vous avez trop fait. Aller jusqu'à nous enlever encore la vie, je trouve que c'est trop. C'est pour ça que vous voyez que le karma vous poursuit. Et comme je l'ai dit ici, que moi, je ne pourrai jamais avoir une compassion pour les enfants de Chantal Biya. Au contraire, je leur envoie du feu. J'ai dit seulement feu. Que le karma vous poursuive. Et cela sera fait. Je dis bien que le karma vous poursuive jusqu'à la 10e génération. Vous avez trop fait souffrir le peuple. Mes amis, on va devoir s'arrêter à ce niveau.
pour que la vidéo ne soit pas trop longue pour vous. Mais je sais que 20 minutes, vraiment. Vous savez, je peux continuer aussi à débattre pendant des heures. Tout à l'heure, je vais essayer de lancer un live. Je me suis dit, si je lance un live en plein jour, moi j'ai libre aujourd'hui justement parce que je travaille la nuit. Si jamais, je pense qu'à partir de demain soir, je vais recommencer. Je fais beaucoup de live sur TikTok. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, je pense aussi que je pourrais essayer de faire les lives sur YouTube pour que mes followers de YouTube aussi puissent me suivre. Donc, nous allons devoir nous arrêter jusque-là. Et on se dit à très bientôt. Et comme j'ai dit, si au moins une quinzaine de minutes de cette vidéo est regardée, ça permet à YouTube de proposer à d'autres. Bye bye, merci.